Bonjour, c'est un vrai bonheur de te retrouver pour cette pause à l'écoute de l'évangile du jour avec l'Angélus. Aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer une question qui touche chacun de nous. Que fais-tu de ce que Dieu t'a confié, même lorsque l'attente te semble longue, que tout paraît stable ou incertain? Tu sais, il y a des moments où l'on aimerait voir Dieu agir immédiatement, résoudre nos soucis ou accomplir ses promesses sous nos yeux. Mais souvent, il nous invite à la fidélité dans le temps, à la confiance dans l'attente, à l'engagement même, quand tout reste silencieux ou ordinaire. Ce midi, Jésus nous rejoint précisément dans cet entre-deux, cet espace où l'attente du royaume se vit dans la fidélité aux petites choses du quotidien. Je t'invite maintenant à écouter attentivement la parole de Dieu, car elle vient illuminer notre propre réalité. Dans la parabole d'aujourd'hui, Jésus t'interpelle personnellement sur ce que tu fais de ta vie, de tes talents, de tes dons, même quand tu ne comprends pas tout, même quand le royaume tarde à se manifester pleinement. Ce texte, c'est une invitation à ne pas rester passif, mais à faire fructifier, là où tu es, tout ce que le Seigneur t'a confié. Voyons ensemble comment l'Évangile éclaire ce défi de chaque jour. Lecture de l'Évangile. Luc chapitre 19, versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Ce passage de Luc, chapitre 19, versets 11 à 28, se situe juste avant la montée dramatique de Jésus vers Jérusalem, là où il va donner sa vie. Il sait ce qui l'attend, mais ses disciples, eux, rêvent d'un triomphe immédiat, d'un royaume qui éclaterait au grand jour. Jésus leur répond par une parabole qui vient briser leurs attentes. Non, le royaume ne sera pas imposé par la force ou la précipitation. Il s'agit d'un temps d'attente, un temps où chacun est appelé à la fidélité et à l'audace, avec ce qu'il a reçu, aussi modeste cela puisse-t-il paraître. Face à cette situation, Jésus te rappelle que tu n'es pas là pour attendre passivement que Dieu change tout sans toi. Tu es appelé à faire fructifier tes dons, tes capacités, ton amour, tes engagements.
comme il est écrit dans Matthieu chapitre 25, verset 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Cette fidélité n'est pas une contrainte, mais une clé de la joie. Dieu ne te demande pas de produire des miracles, mais d'être fidèle dans les petites choses, dans le quotidien, parfois même dans l'ombre ou l'attente. Parfois, l'attente d'une réponse ou d'un changement te fait peur, te décourage. Mais n'oublie pas que Dieu voit ta fidélité, même si personne ne la remarque. Comme le dit Hébreux chapitre 6 verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Il ne mesure pas le résultat selon les critères du monde, mais la confiance avec laquelle tu avances chaque jour. Les moments où tu fais le bien, même sans reconnaissance, sont précieux à ses yeux. Concrètement, comment vivre cela? Commence par offrir chaque jour à Dieu en lui demandant de t'ouvrir les yeux sur ce que tu peux faire de petit, mais fidèle aujourd'hui. Rappelle-toi Colossiens chapitre 3 verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Que ce soit dans ton travail, dans ta famille, dans tes engagements, ose avancer avec confiance, en sachant que Dieu valorise chaque pas, chaque geste de fidélité. Je t'invite maintenant à unir ton cœur au mien dans la prière, pour confier au Seigneur ce que nous venons de méditer, et lui demander la grâce d'être des serviteurs fidèles. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps de silence et d'écoute, où ta parole vient toucher nos cœurs au plus profond. Tu nous confies tant de choses chaque jour, nos familles, nos talents, nos relations, nos responsabilités, notre foi. Parfois, nous nous sentons petits, incompétents, ou nous craignons de ne pas être à la hauteur. Mais tu nous encourages à avancer, à te faire confiance, à offrir ce que nous avons, aussi modeste que cela puisse paraître. Donne-nous la grâce de voir la valeur de chaque geste d'amour, de chaque effort de fidélité, même dans l'ombre et le silence. Apprends-nous à ne pas enterrer nos dons, à ne pas nous laisser paralyser par la peur ou par le regard des autres. Viens réveiller en nous l'audace de servir, de donner, de construire avec toi, jour après jour. Seigneur, aide-nous à ne pas attendre des occasions extraordinaires pour faire le bien, mais à saisir chaque instant, chaque rencontre, chaque tâche quotidienne, comme une occasion de te rendre gloire. Que notre confiance ne soit pas dans nos capacités, mais dans ta présence fidèle à nos côtés. Donne-nous de persévérer, même quand les fruits tardent à venir, même quand le chemin semble long. Que ton Esprit Saint nous ouvre les yeux sur les besoins autour de nous et nous donne la force d'aimer, d'agir, de bâtir, sans jamais nous décourager. Mets en nous un cœur joyeux, capable de rendre grâce pour chaque petite victoire, chaque progrès discret, chaque geste caché. Et lorsque nous trébuchons, relève-nous dans ta miséricorde pour recommencer avec un cœur nouveau. Nous te demandons, Seigneur, de faire grandir en nous ce désir de te servir humblement. Apprends-nous à voir le royaume là où il commence, dans la fidélité des petits commencements et la simplicité du quotidien. Donne-nous de te remettre chaque jour nos craintes, nos doutes, nos fragilités, pour que tu viennes les transformer en confiance et en espérance. Garde-nous unis à toi, Seigneur, même lorsque l'attente est longue, même lorsque nous ne comprenons pas toujours ce que tu fais. Que ta joie vienne remplir nos cœurs, pour que nous puissions rayonner de ta lumière autour de nous. Apprends-nous à te choisir chaque jour, à te faire confiance, à espérer contre toute espérance. Enfin, donne-nous de te retrouver un jour, face à face, et d'entendre ces mots. Très bien, bon et fidèle serviteur. Que toute notre vie te rende gloire, Seigneur,